Journal de bord d'expatriation en Pologne, première semaine terminée, on est le 8 juin 2026, et bonjour à mes futurs amis expatriés si jamais je partage ce truc finalement. Alors je vais faire un découpage en plusieurs parties, donc d'abord la présente introduction, ensuite donc la logistique, enfin tout ce qui est trajet, logement, installation, etc. Ensuite l'administratif et les papiers, et ensuite un côté vie courante, enfin travail, achat, etc. Et tout ce qui rentre pas dans le début. Alors première partie sur la logistique, je vais commencer par le logement. Du coup c'était assez simple pour moi, juste un petit propriétaire rencontré sur Airbnb qui ensuite est passé sur WhatsApp, et parce que mon plan de base globalement c'était de prendre Airbnb pendant un mois, et ensuite de chercher sur place. Donc moi c'est ce que je vous recommande de faire si vous avez des grosses galères à trouver, mais ça sera pas forcément le cas parce que la Pologne c'est pas Paris, et la plupart des pays de l'Est ne sont pas Paris en fait, et il n'y a pas de pénurie de logement et de déséquilibre tel que celui de Paris. Donc voilà, Airbnb, en fait le proprio m'a dit que son logement serait occupé pendant quelques jours dans le mois que je visais en fait, donc du coup qu'il n'était pas dispo tout le mois, mais il m'a proposé un deuxième de ses logements dans la zone qui lui se louait au mois en fait, voire à l'année, et du coup après on est parti sur WhatsApp et on a fait l'accord un peu là-bas quoi. Et du coup on a évité les frais de Airbnb en plus, ce qui est pas mal, même s'il y a alors pour un mois il y a une réduction d'échelle je crois, même un peu avant ça il me semble, mais à partir de un mois il y a des grosses réductions d'échelle qui peuvent être pas mal pour compenser les frais quoi. Donc voilà, le plan de base c'était Airbnb un mois, puis recherche sur place, mais après essayer de parler aux gens en fait, et aux proprios, hein, tout simplement, voir s'il a pas des trucs dans la zone ou s'il connaît des offres concurrentes, on va dire. Donc voilà, facile. Et pas si cher en plus, enfin c'est un petit truc dans enfin, oui, un des quartiers les plus pauvres de Wrocław, mais en fait qui sont déjà largement supérieurs à la France, parce que même dans les quartiers pauvres, en fait, il y a que des blancs et c'est propre, quoi. Donc même les pires coins des villes sont supérieurs à la plupart des campagnes françaises, en termes de sécurité, de propreté, on va dire. Donc voilà, pas mal. Et par contre, ouais, j'ai dû verser un petit acompte, mais je me suis pas fait arnaquer, donc ça va jusque-là. Alors ensuite, le trajet. Donc moi j'avais la chance d'être basé pas de la frontière belge pour le coup, donc si vous êtes à Brest ou à Carcassonne, forcément ça va changer si vous êtes en voiture. Il faudra sûrement découper en deux le voyage. Mais moi du coup ça m'a pris 12 heures. Au final j'ai traversé la Belgique et l'Allemagne de manière horizontale. En plus je fais 4-5 arrêts, plus quelques pertes de temps à cause des autoroutes allemandes qui avaient pas mal de travaux. Donc voilà, je pense qu'on peut le diminuer à 11 heures, voire même sous 11 heures peut-être, même 10 heures et quelques, ça se fait avec les pauses. Donc ouais, très simple et très linéaire, enfin même à la fin c'était du 300-400 km de tout droit sur l'autoroute, littéralement. Donc ça se prête bien au fait de mettre une playlist et de juste écouter un audiobook, ce genre de truc. Donc voilà, très simple. Et après l'arrivée, l'installation très simple aussi. On a signé le vrai contrat pour le coup, parce qu'il y avait la compte, mais le vrai contrat on l'a signé le soir avec les petites explications d'arrivée à 22 heures, mais c'est très 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 joyeux. Mais voilà, on a tout fait sur place. Il y a une forme de simplicité ici qui fait que tout va plus vite que la France de base. Donc voilà, il n'y a pas de soucis majeurs là-dessus. Et il n'y a pas eu de contrôle aux frontières aussi. Absolument aucun contrôle en Allemagne et en Pologne. Pourtant, il y avait un panneau polonais qui indiquait contrôle à la frontière, mais j'ai vu personne, donc je suppose que c'est juste ponctuel et c'est pas tout le temps, mais voilà. Alors pour l'administratif, donc d'abord il faut savoir qu'il y a deux cas de figure. Si vous êtes de l'UE, c'est soit vous restez moins de 3 mois, et dans ce cas-là il n'y a besoin de rien en fait. Vous venez, vous faites votre vie, vous déclarez pas, vous signez rien, vous faites rien, et vous pouvez rester jusqu'à 3 mois. Et ensuite, alors si c'est plus de 3 mois, il faudra s'enregistrer, mais je ne sais pas s'il y a un délai pour le faire. Mais il faudra s'enregistrer et obtenir ce qu'on appelle un numéro PESEL, donc PESEL. Donc alors c'est un truc qu'il faut obtenir dans des administrations particulières qui sont souvent dans les villes. J'ai oublié le nom en polonais, mais ça se retrouve hein, sur Google ou sur ChatGPT rapidement.
Donc moi c'était à Magnolia Park pour Wrocław. Si jamais vous êtes dans cette ville, il faut aller à Magnolia Park directement, parce que si vous allez aux autres, ils vont vous rediriger là-bas en général. Donc voilà, Magnolia Park. Et je crois que ça a pris moins d'1 heure en tout, hein. C'est très rapide. Globalement, enfin, on se fait accueillir par quelqu'un. On va voir un bureau, il nous donne un formulaire à remplir avec un template en anglais si besoin pour connaître les bons champs du formulaire. Et ensuite vous allez à un autre bureau, enfin il faut prendre un ticket, mais vous allez à un autre bureau une fois que c'est rempli. Et là vous allez faire le point avec le mec et il va vous inscrire entre guillemets dans la base de données, pardon. Alors moi j'ai pas eu besoin de beaucoup de choses, enfin juste le passeport plus l'adresse, et il n'y a même pas besoin de la preuve de résidence. Donc c'est-à-dire théoriquement on peut piquer une adresse sur Google Maps et juste la donner comme ça et repartir avec un puzzle en fait. Parce je crois qu'ils sont censés envoyer un truc après par mail, par boîte aux lettres du coup pour le coup, par boîte aux lettres. Ça je l'ai pas encore reçu donc je vérifie. Mais en fait, au moment où vous sortez de l'administration, le mec vous donne la feuille disant que l'administration vous a bien accordé tel numéro. Donc vous avez déjà le numéro en sortant du Magnolia Park pour le coup, ou de l'administration si vous êtes ailleurs. Donc en fait, oui, en 1 heure, vous avez le numéro qui permet de tout faire, quoi. Donc c'est-à-dire qu'en moins d'1 journée, je pense que vous pouvez être totalement opérationnel avec compte en banque, entreprise, etc. Si vous êtes rapide, que vous arrivez le matin par exemple. Donc voilà, ça peut aller très très vite en fait. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et alors justement, j'ai ouvert un compte en banque le lendemain dans une des premières banques du pays. Donc je sais plus, j'ai pas regardé les détails, mais il m'en fallait juste une qui ouvre vite et qui soit pas chiante au cas où. Et pour le coup, ils m'ont juste demandé passeport plus numéro puzzle. Donc ça se goupille très bien, quoi. Enfin après, bon, il y a tout le côté où il faut télécharger leur appli, etc. Mais ça, c'est le côté numérique où le mec va vous montrer, il va vous ouvrir le compte et vous expliquer un peu. Mais globalement, au niveau paperasse, c'est extrêmement rapide, quoi. Il n'y a pas de souci. Et après, alors pour ouvrir des boîtes, je crois que c'est du même ordre de grandeur, hein, c'est très rapide. Il y a un portail pour ça. Je l'ai pas encore fait parce que j'en ai peut-être pas besoin. Ça dépend de quel boulot je vais trouver. Mais il y a un portail aussi où ça peut aller très très vite, quoi. Même en ligne, sans besoin d'aller nulle part. Donc voilà, moins d'1 journée pour être totalement opérationnel. Alors troisième et dernière partie normalement, donc tout ce qui est vie courante et diverses choses qui ne rentrent pas dans le début. Alors donc d'abord oui, c'est comme sur la brochure, il y a vraiment que des blancs, c'est sain, c'est sécurisé, on dirait la France des années 50, mais que la technologie en plus. Les femmes sont belles et beaucoup plus belles qu'en France en moyenne. Plus souriantes et accessibles aussi, je trouve déjà. C'est vraiment une autre galaxie sur ces points-là. C'est stratosphérique, quoi. Si c'est ça que vous voulez, vraiment venez les yeux fermés. Il y a très peu de piercing, de cheveux bleus, d'obèses. Vraiment que des gens normaux, quoi. C'est sain. Il n'y a pas d'autre mot, c'est juste sain et tranquille, quoi. Et pourtant, j'ai vu pas mal les coins les plus pauvres de la ville aussi. Et je sais pas, il y a aucun quartier, aucune cité. Il n'y a pas de zone de non-droit comme en France. Même les pires coins des villes sont supérieurs à la plupart des campagnes françaises là-dessus, en termes de sécurité, de tranquillité. C'est une autre galaxie. Franchement, c'est choquant. Enfin, je le savais déjà, mais c'est vraiment choquant d'y revenir. C'est impressionnant. Très impressionnant. Donc ouais, comme sur la brochure, les yeux fermés, il faut y aller. Ensuite, alors les prix, c'est toujours plus avantageux qu'en France aussi. Il y a eu un peu d'inflation ces dernières années, je crois. Mais là, je suis dans une grande ville et ça reste moins cher que ma campagne française, très largement, et de manière totale et non négligeable, quoi, partout. Tout est moins cher. J'ai pas vu de trucs égaux ou plus cher. L'essence, la bouffe, les restaurants, tout est moins cher ici. Et donc je pense que ce sera le cas encore quelques années, donc c'est l'occasion d'en profiter. Alors d'ailleurs, j'ai remarqué qu'ils ont un peu plus la culture de l'épicerie ici. C'est assez rentable aussi de faire ses courses dans les petites épiceries, alors qu'en France, tout ce qui est petit est plus cher en général. Et il faut plutôt se diriger vers les gros Auchan, Carrefour, Lidl, etc. Ici, il y en a aussi, hein, bien sûr, mais même les petites épiceries sont pas mal ici. Et elles sont souvent plus profondes que ce qu'on dirait de l'extérieur.
Je pense à tout ce qui est Dino, Biedronka, ce genre de trucs. Ça a l'air petit à l'extérieur, enfin en tout cas en ville, mais dès qu'on rentre, c'est vite assez profond et les prix sont très intéressants aussi, donc ça peut dépanner quoi. La qualité est pas mauvaise, hein, c'est un peu cliché qui peut revenir aussi, mais la qualité est pas mauvaise du tout. On peut bien manger pour pas cher. Ouais. Et alors, au niveau du boulot, donc il y a une très forte préférence nationale, globalement, enfin, ce qui est bien, ce qui est positif en soi. Du coup, il y a évidemment deux cas de figure, c'est soit vous parlez parfaitement polonais et bah, vous postulez normalement, et il y a de très fortes chances que ça change rien par rapport aux natifs, soit c'est pas le cas, et dans ce cas-là, bah, il faut au moins parler anglais et puis se diriger vers les sphères un peu anglophones. Il y a beaucoup de finance et de tech ici à Wrocław, et je crois que Cracovie c'est encore plus le cas, et bah, Varsovie évidemment, parce que c'est la capitale. Donc enfin tout ce qui est finance tech, du coup ça va plutôt. Je suis en train de prospecter en ce moment et ça a l'air d'aller. Il y a quelques boîtes quand même qui échangent en anglais et qui recrutent en anglais du coup. Donc voilà, soit polonais, soit anglais. De toute façon, il faut parler anglais. C'est inadmissible de ne pas parler anglais en 2026, alors que bon, déjà c'est une des langues les plus faciles au monde et ça n'a jamais été aussi simple d'apprendre aujourd'hui, quoi. Donc ouais, il faut anglais au minimum, quoi. Sinon ça va être très dur. La vie va être très dure. Et oui, globalement, du coup, utiliser aussi beaucoup tous les outils modernes. Pour moi, le premier truc à faire, c'est de se faire un compte Revolut et de mettre un peu de fond dessus et de voir comment ça marche, parce que pour les pays hors zone euro, c'est vraiment une grande aide. Ça évite des frais astronomiques, je pense, sur le long terme. Parce que dans les banques tradies, il y a à la fois du pourcentage et du frais fixe. Donc je crois que c'est vraiment un gros scam, et Revolut aide beaucoup. Alors, il y a des plafonds, c'est pas illimité. Et je crois qu'il y a une entourloupe sur le fait que si on fait du changement le week-end, enfin du changement de devise à l'intérieur de Revolut le week-end, il y a des frais supplémentaires. Donc voilà, faut bien regarder le détail pour ça, mais Revolut, ouais, incroyable et très, très pratique. Voilà. Donc ouais, en plus, on peut l'installer sur un Google Wallet ou une connerie du genre sur portable et payer avec le téléphone facilement dans la devise locale. Donc là, le zloty en l'occurrence. Donc voilà, très pratique, ça évite beaucoup de frais et il faut utiliser les outils modernes. Et d'ailleurs, je pense que c'est un bon point pour finir, c'est un argument qu'il faut matraquer aux gens qui sont réticents à l'expatriation, enfin ou hésitants, c'est que vraiment ça n'a jamais été aussi simple de s'expatrier, jamais, jamais, jamais. Et ça va sûrement encore s'améliorer au fur et à mesure, mais ça n'a jamais été aussi simple de s'expatrier. Parce qu'il y a des traducteurs en temps réel, il y a des IA qui répondent à vos questions débiles en temps réel, gratuitement en plus, jusqu'à un certain taux de crédit. Vraiment, enfin, il y a beaucoup de trucs qui sont uniformisés en plus maintenant. Ça n'a jamais été aussi simple, littéralement. Donc il faut franchir le pas et sortir de votre zone de confort enfin, s'il y a encore le moindre petit doute sur l'expatriation. Et voilà, je pense que la messe est dite. Donc ciao.